Oui, toi qui es né aujourd'hui, joyeux anniversaire à toi. Oui, personnellement, je connais personne qui est né aujourd'hui, mais je sais que les gens naissent tous les jours. Alors, toi qui es né au mois de juillet, joyeux anniversaire. Tu es encore bébé, toi qui es né aujourd'hui. En tout cas, de bonnes choses pour toi. Que Dieu te fasse du bien. Chez nous, on dit Oumela, Oumela, Oumela Nangwende Rayo. Oh oui, bien aimé, aujourd'hui c'est un peu spécial parce que Dieu nous a mis à cœur de parler sur un thème. Je crois que vous avez vu sur mon profil, vous avez vu l'affiche que j'ai partagée aujourd'hui partout sur WhatsApp. J'ai envoyé aux gens, en tout cas, Dieu nous a mis à cœur de parler à son peuple de la démonologie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la démonologie. Quand on parle de la démonologie, là-dedans, on parle déjà des démons. On parle des démons, on entend le mot démon. C'est très important, toi qui es là. C'est très important, toi qui vas suivre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie. Parfois, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Tu es un enfant de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, voilà. Tu ne verras pas Dieu venir te parler. Mais Dieu passe toujours à travers ses serviteurs et servantes pour nous parler. Voilà. Donc, aujourd'hui, dans notre rendez-vous des vainqueurs, nous commençons un enseignement. Oui, parce que quand on parle de la démonologie, ça veut dire c'est l'étude. Donc, c'est l'étude de démons, c'est-à-dire de mauvais esprits. Quand on parle de démons, ça veut dire des mauvais esprits. Alors, la démonologie étude des anges déchus à travers de différents textes religieux ou littéraires, mais aussi à travers différents témoignages d'exorcistes. Donc là, on parle des démons. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Donc parfois, tu ne comprends pas. Mais un enfant de Dieu, il faut toujours être attentif pour savoir ce qui se passe dans le monde réel et dans le monde spirituel. C'est pourquoi nous demandons toujours le Saint-Esprit de Dieu, guide-nous. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous. Saint-Esprit de Dieu, oriente-nous. Sans l'Esprit de Dieu, on ne pouvons pas connaître les choses qui se passent peut-être dans le monde spirituel. C'est à travers le Saint-Esprit, il nous ouvre, oui, les yeux de l'Esprit pour que nous puissions voir et savoir connaître tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Si tu es avec le Saint-Esprit, Saint-Esprit va commencer à te parler, Saint-Esprit va commencer à t'orienter, Saint-Esprit, il va te révéler des choses. Alors, je viens vous dire aujourd'hui de suivre ces enseignements, en tout cas, à savoir comment interpréter tes rêves. Parfois, tu rêves, tu retournes toujours à l'école. Tu te vois à l'école, là où tu étudiais, tu étais encore un enfant. Alors, il faut connaître tout cela. Pourquoi je rêve cela? Tu rêves que tu retournes dans ton village, tu es toujours, ça te fait reculer toujours en arrière. Tu n'avances pas. Tout cela, il faut savoir connaître. Sois béni, mon fils Brian Blaise Olangi, mon fils chéri. Voilà, il faut savoir tout cela. Savoir pourquoi je rêve ça, pourquoi je rêve ça. Alors, il faut toujours demander les hommes de Dieu qui sont doués, ceux qui sont vraiment là spécialisés à interpréter les rêves. Oh, sois béni, notre révérend Guy, il est là avec nous. Que Dieu te bénisse, notre révérend Guy Santimi, que Dieu te bénisse. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler, je ne suis pas seul, nous serons avec notre apôtre Francisco, Nathan Francisco Bakulumba. Nous allons essayer de nous parler des rêves, des songes, tout ce que nous voyons, tout ce qui parle des démons. En tout cas, nous avons commencé aujourd'hui. Je ne sais pas ça va prendre combien de temps, mais en tout cas, nous commençons aujourd'hui. Moi, de mon côté, je vais essayer de vous expliquer un peu, oui, phénomène
esprit des maris de nuit. Phénomène esprit des maris de nuit, moi je vais vous parler des maris de nuit et l'apôtre va vous parler de la femme de nuit. Parce que lui, c'est un monsieur, c'est un homme. Il sait comment les femmes de nuit opèrent. Alors moi, je suis une femme. Je sais comment les maris de nuit opèrent. Alors, tu rêves la nuit, bien-aimé. Tu rêves que tu es en train de faire l'amour avec un homme. Vous savez, les esprits, l'esprit impur, les démons, esprits des maris de nuit, ça prend toujours des formes. Tu vas voir que je suis avec mon mari, or ce n'est pas ton mari. Tu vas rêver parfois, comment ça arrive, ça commence comment? Tu commences parfois, toute la journée, tu as pensé à une personne. Une personne qui vivait avec toi, peut-être qu'il était ton mari ou ta femme. Moi je parle de femmes. Après, apôtre va parler des hommes. Alors, toi, femme, tu as pensé toute la journée à ton ancien, à ton ex, ou alors à ton ancien copain, tu étais bien avec lui. Tu as pensé toute la journée. Ou alors tu as regardé ses photos. Du coup, la nuit, il t'arrive à les rêver. Ça peut arriver comme ça. Mais parfois, les maris de nuit, ça vient comment, bien-aimé? Toi qui as l'habitude de te masturber. Alors, c'est interdit. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de te masturber, bien-aimé, partager, c'est très important que nous puissions connaître, savoir ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Alors, tout ce que tu fais, quand je prêche, je dis toujours que le diable, il est l'imitateur de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il imite. Ça veut dire que il est là. Là où tu te caches, il est là. Dans ta salle de bain, ce que tu es en train de faire, il est là, il est en train de te voir. Alors, toi, tu crois qu'on ne me voit pas, mais Dieu te voit. Et le diable, il est là aussi, il te voit. C'est pourquoi on dit toujours, fais attention à nos bouches. Quand tu parles, il y a aussi le monde des ténèbres qui est là, qui écoute tout ce qu'on est en train de parler. Alors, quand tu es en train de te masturber, bien-aimé, il faut faire très attention. Tu es en train d'appeler les maris de nuit. Toi, femme qui m'écoute, toi, femme, même si tu n'es pas satisfaite, essaye de parler avec ton mari, essaye de parler avec ton mari, ou alors, si tu n'es pas encore marié, attends jusqu'au mariage pour penser à ces choses-là. Vous savez, tout se passe dans la tête, hein. Si tu penses ou tu as des envies, ça veut dire que ça passe toujours par la tête. Tu penses à ça, surtout nous les femmes, nous pouvons supporter, tu peux rester même pendant 5 ans, 10 ans, sans avoir de rapports sexuels. Ça ne fait rien du tout. Alors si tu commences à penser à un homme, tu commences à penser à ça, c'est là que les envies viennent. C'est là où tu as des envies. Alors, pour éviter des maris de nuit dans ta vie, il ne faut pas faire de masturbation. Il faut éviter de regarder des films pornographiques, bien-aimés. C'est interdit pour toi qui m'écoutes, toi un enfant de Dieu, toi femme de Dieu. Parce qu'il y en a même qui sont des servantes, mais ils sont en train de regarder des trucs bizarres. Ils regardent le porno, bien-aimé, il faut faire très attention. Le diable agit beaucoup, surtout sur les femmes. Il faut faire très attention. Alors, tu vas te trouver que tu es belle. Il y a les hommes qui ne me regardent plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu es très belle, mais tu n'es jamais mariée. Il y a les hommes qui ne te regardent pas. Oh, bien-aimé, fais attention. Tu rêves la nuit que tu as un homme, et tu as un homme et tu couches avec cet homme-là. Ça peut t'arriver aussi d'avoir des enfants dans les rêves, bien-aimés. Et tu couches avec cet homme, et tu vis ensemble avec cet homme. Et tu as même des enfants. Tu vas voir que dans le monde réel, tu n'as jamais accouché, tu n'as jamais eu des enfants. Mais dans le monde des ténèbres, tu as des enfants. Tu vas voir parfois même, il y a des seins qui sortent de l'eau comme si tu es en train d'allaiter. Oui, tu es en train d'allaiter dans le monde ténèbres. Maintenant, ça arrive que dans le monde réel, ça commence parfois à se manifester, bien aimé. Il faut faire très attention avec les phénomènes esprit mari de nuit. Il faut faire très attention. Mari de nuit, il est très jaloux. Alors, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te mettre un masque de vieillesse pour qu'aucun homme ne puisse te regarder. On dit que tu es belle, tu te vois toi-même, tu dis que je suis belle. Il va te mettre un esprit que tu puisses refuser les hommes qui te proposent de se marier avec toi. Alors, pourquoi? Parce qu'il est jaloux. Il veut qu'il puisse rester, qu'il
te garder seul. Si tu es marié, bien-aimé, sache que dans ton couple, il y a une troisième personne qui est entrée. Donc tu dors la nuit, bien-aimé, avec ton mari, mais il y a le mari de nuit qui est là au milieu de vous. Alors tu vas voir parfois ton mari te demande des relations et que toi tu refuses. Pourquoi? Parce que le mari de nuit est là. Toi tu vois que tu es satisfaite la nuit dans tes rêves. Tu vois que tu es bien, tu as tout fait déjà. Et maintenant dans le monde réel, tu es avec ton mari. Alors ton mari te demande, tu refuses carrément. Pourquoi? C'est cet esprit impur là, le mari de nuit qui te pousse à refuser de ne pas faire l'amour avec ton mari. Il est très jaloux, bien-aimé. Quand il y a un mari de nuit, bien-aimé, tu es foutu parce que tout ce qui est en toi, tous tes problèmes, tes affaires, ça sera bloqué complètement. Tu ne seras jamais heureuse. Pourquoi? Parce que tu es heureuse dans tes rêves. Tu es heureuse dans tes rêves, dans le monde des ténèbres. Là où tu as un mari qui t'aime, tu vois qu'il m'aime bien, il me satisfait. Mais dans le monde réel, là où tu es marié, tu vois que non, ça ne va pas. Ça va te pousser même jusqu'à aller divorcer. Pourquoi? Parce que tu as un homme qui est avec toi, qui est marié avec toi la nuit, bien-aimé. Phénomène mari de nuit, il faut faire très attention. Toi, femme qui va se marier, fais attention, il faut veiller à ce que ta dot puisse être donnée la journée. Refuse cela. Même si ta famille donne la date à partir de 18h, 19h, 20h, il faut refuser. La dot, il faut qu'on puisse donner la dot la journée. On ne donne jamais la dot la nuit. Quand ils donnent la nuit, bien aimé, c'est là où ils sont ensemble tous les sorciers et phénomène mari de nuit. Il faut faire très attention parce que c'est ton mariage à toi. La famille a un mot, mais c'est toi qui as un mot à dire à ta famille. C'est toi qui vas communiquer, oui. Si ils mettent la date, la journée, tu es d'accord. Mais la dot, on ne peut jamais donner la dot la nuit. Ça, il faut refuser cela. Parce que tu vas te marier avec les phénomènes bizarres de la sorcellerie du monde des ténèbres. Alors, le mari de nuit, il change de forme, bien aimé. Il peut prendre la figure de ton père. Il peut prendre la figure de ton frère. Il peut prendre même la figure même de ton enfant même, bien aimé. Tu vois que c'est ton enfant, tu ne comprends pas. Tu sors avec ton enfant dans les rêves. Je crois que beaucoup de gens, ils ont déjà rêvé cela. Parce que c'est notre domaine de délivrance, donc on voit beaucoup de choses. Alors j'ai délivré beaucoup de gens sur le phénomène femme de nuit. Parfois même nous les hommes de Dieu, ça nous arrive aussi. Alors si toi une femme de Dieu, tu rêves cela, en tout cas il faut faire un effort de faire ta délivrance, de demander à tes collègues de t'aider à faire ta délivrance. Phénomène femme de nuit, mari de nuit, ça va même briser ton ministère. Alors tu ne seras jamais avancé, tu ne seras jamais heureuse. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui est là en train de te contrôler. Il contrôle tout ce que tu es en train de faire. Tout est fait, gestes, il contrôle. Dans ton mariage, il contrôle. C'est pourquoi quand on bénit les mariages, on dit toujours qu'il n'y a que Jésus-Christ qui sera troisième personne dans votre couple. Oui, on prononce cela pour dire que personne d'autre, il n'y aura pas de troisième personne dans votre couple. Pourquoi? Parce qu'on sait comment les diables combattent les mariages. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, il faut partager ce live, partager bien aimé. Ne manquez pas, ne manquez pas. En tout cas, à tout moment, là maintenant, comme on a commencé aujourd'hui, je sais qu'on ne va pas finir aujourd'hui. Parce que moi, je parle de femmes, de phénomènes mari de nuit, et notre apôtre, il va parler maintenant pour les hommes. Lui, il va parler en long et en large. Moi, je fais juste l'introduction et j'essaie d'expliquer aussi aux mamans, il faut faire très attention. Je t'ai dit pour ta dot, ne tolère jamais, n'accepte jamais qu'on puisse te donner ta dot la nuit. Bien aimé, la nuit, on ne peut pas donner la dot. S'il faut changer même des dates, il faut changer des dates. Il faut refuser cela. Phénomène mari de nuit. Si tu es un mari de nuit bien aimé, c'est vraiment terrible.
C'est vraiment terrible. Tu vas voir, même si tu es dans ton mariage, ton mari commence à te sentir mauvaise odeur. Tu parles, même ta bouche sort de mauvaise odeur. Même ton corps, même de mauvaise odeur. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux. Il ne veut pas que d'autres hommes puissent te toucher. Alors, il veut que toi, tu sois seulement pour lui seul. Alors, il faut faire très attention. Phénomène mari de nuit. Tout ce que je viens de vous dire là, bien aimé, il faut mettre cela en pratique. Il faut toujours être dans la présence de Dieu. Il faut faire attention, bien aimé, ne pas te distraire en regardant, même si quelqu'un, moi personnellement, si quelqu'un m'envoie des films pornographiques, je crois que parmi mes amis, ils le savent et je te bloque tout de suite. Tout de suite, je te bloque. Je n'aime pas des blagues. Quand il m'envoie des choses comme ça, tout de suite, je te bloque. Tu n'es plus mon ami. Alors, il y a le diable qui opère beaucoup de façons. On a vu même des témoignages, des films pornographiques, les choses, comment le diable utilise les femmes bien-aimées pour opérer, pour vous envoûter. Tu regardes une femme qui est nue, il vient t'envoûter par cette image-là. Il faut faire très attention, bien-aimés. Nous rencontrons des esprits, oui, par rapport à comment tu te comportes, par rapport aux endroits de fréquentation, bien-aimés, il faut faire très attention. Toi qui es un homme de Dieu, toi qui es une femme de Dieu maintenant, tu es chrétien, tu deviens Christ. Tu es comme Christ, bien-aimé. Marche comme Christ. Il faut respecter. Oh oui, il y a des choses qu'il faut respecter. Quand tu respectes cela, tout ce qui est interdit, parce qu'il y a des interdits. Des choses qui sont interdites pour nous, les enfants de Dieu. Pour nous, les femmes de Dieu. Il y a des choses qui sont interdites. Oh oui, quand tu n'arrives pas à respecter cela, alors tu donnes l'accès au diable. Tu donnes l'accès au phénomène mari de nuit pour qu'il vienne détruire ton bonheur. Alors, si tu veux garder ton bonheur bien-aimé, il faut faire très attention au phénomène mari de nuit. Il vient détruire parce que la Bible nous dit, oui, le diable, il vient que pour dérober, détruire. Mais Jésus-Christ, il a dit, lui, il est venu pour que tu aies la vie éternelle. Alors, c'est pourquoi je te dis, je te conseille, alors garde ta chrétienneté, reste toujours dans la présence de Dieu, ne regarde pas les choses bizarres qui vont t'essuyer, ne regarde pas les arts, ne faites surtout pas, parce que l'autre fait ça, moi aussi je vais le faire, bien-aimé. Phénomène masturbation, ne fais pas cela, bien-aimé. Attends le jour, oui, le jour où Dieu te donnera ton mari à toi. Là, tu pourras faire ces choses-là. Alors, tu as besoin d'un homme, tu n'as pas besoin de tes doigts ou des, je sais pas, des outils pour mettre sur ton corps parce que tu es un enfant de Dieu. Quand tu fais cela, après la nuit, avant de dormir, tu pries. C'est ce que moi je demande. La honte devant notre Dieu. C'est vraiment honteux. Alors, il faut faire très attention. Le mari de lui, ils sont là. Ils sont en train de regarder. C'est l'esprit. Hein? Le diable, il est esprit. Il est l'imitateur de Dieu. Là où il y a Dieu, il est là aussi pour surveiller. Alors il va dire à Dieu, voilà, la personne, oh, bête la catholo, regarde ce qu'il est en train de faire. Alors, toi qui fais des choses comme ça, les diables, tu fais entrer les diables dans ton corps, tu fais entrer des diables dans ta maison. Tu crois que quand tu vas chasser les démons, il va partir, il va se moquer de toi, il ne partira pas. Alors, si tu respectes la loi, bien-aimé, et que tu es avec Dieu, tout de suite tu sens cela, un enfant de Dieu comme un soldat. Un jour, moi, j'ai essayé de rêver cela, je suis réveillé tout de suite. J'ai commencé à crier comme une folle, au nom de Jésus. Moi, je dis, tu vois mon corps, et le temple du Saint-Esprit de Dieu. Toi, Marie de nuit, tu ne pourras pas toucher mon corps, parce que mon corps est réservé au Saint-Esprit de Dieu. Tu ne pourras pas. Quand le Saint-Esprit est en moi, il n'aimera pas que toi, diable, tu puisses toucher mon corps. Tu ne toucheras pas. Ce qui est en moi est réservé à Dieu. Tu comprends? Il faut te lever. Tu vois ça la nuit. Parce qu'ils ont peur, bien aimé. Même la journée, fais attention. En dormant, il peut venir. Parce qu'il a maintenant l'habitude. Il change même de forme. Il y a une femme ici, une femme qu'on avait fait des délivrances. Alors cette femme-là, elle était mariée, bien sûr. Alors elle voyait le phénomène de femme, de mari de nuit. Pour elle, elle a vu que c'était normal. Alors elle est restée comme ça. Ça devient maintenant la nuit. Et le démon là, le mari de nuit prenait maintenant la forme de son mari.
Alors le mari, dès qu'il sort le matin, il dit au revoir, il fait bisous, il part au travail. Quelques temps après, il revient. Dès qu'il revient, il oblige à son mari de faire l'amour avec elle. Alors à chaque fois, la femme, elle est acceptée. Un jour maintenant, il dit à son mari, mais moi je ne te comprends pas. Pourquoi à chaque fois tu viens? Alors tu as touché des fétiches ou c'est quoi? Parce que quand tu me demandes, je ne peux pas refuser, à chaque fois je donne. Mais à chaque fois quand tu pars au travail, quelques temps après tu reviens pour... Le mari a dit, mais non, je ne suis jamais rentré à la maison. Quel jour tu... Et il me dit, mais chaque fois tu fais ça? Bien aimé. Or, ce n'était pas son mari, c'était le mari de nuit qui faisait ça. Alors le mari de nuit, tu peux te réveiller le matin, tu dis que j'ai vu mon père. Mon père, il est sorcier. Oui, ça peut arriver aussi, c'est ton père réellement. Oui, si tu as vraiment l'Esprit de Dieu, il va te montrer cette personne-là. Oui, mais parfois, le diable, il prend des formes, il prend la figure de ton mari, il prend la figure de ton père, alors que ce n'est pas ton père. Ils peuvent te dire qu'on dit que non, c'est mon père, il est sorcier, alors que ce n'est pas ton père. C'est le diable, l'esprit là qui est. Il connaît tout le monde de ton entourage. Il connaît tout ce qui est en toi, bien-aimé. Alors il faut te protéger par le sang de Jésus. Arrête de faire de masturbation. Arrête de regarder des films pornographiques. Marche avec l'Éternel Dieu des armées. Il sera là toujours pour te protéger. Il protégera ton corps. Tu dis que toi, diable et Satan, ne t'approche pas de moi. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est réservé à mon mari. Voilà un peu tout ce que je sais que je faisais. Parce que nous courons derrière le temps. J'ai pris 30 minutes. Je laisse aussi 30 minutes à notre apôtre Nathan, qui va parler aussi aux hommes, parce que moi je parlais aux femmes, phénomène mari de nuit. Alors lui, il va nous parler, phénomène femme de nuit. Lui, il va entrer vraiment en profondeur. Voilà, je laisse la parole à notre apôtre Nathan. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame Jésus, envoie des cœurs, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà, apôtre, tu peux entrer pour expliquer. En tout cas, c'est très important, bien-aimé, de suivre ces enseignements, ça qui commence aujourd'hui. Tous les lundis, bien-aimé, si tu as une église, gloire au Seigneur. Si tu n'es pas une église, bien-aimé, venez à Aubervilliers, sur 38 rue de Goulet. C'est juste devant le métro Mairie d'Aubervilliers. Le nouveau métro qu'on a fait, Mairie d'Aubervilliers. Il y a le bus qui passe. C'est juste à côté des grossistes chinois. Donc on est là. Dans la semaine, comme c'est mercredi et c'est jeudi, nous serons là à partir de 18 h. Tu as besoin de la délivrance, n'hésitez pas. Appelez-moi, appelez apôtre Nathan. Si tu connais Pasteur Massassi, tu peux appeler aussi Pasteur Massassi. Nous serons là. On est là avec toute l'équipe d'intercession pour faire la délivrance sur ça. En tout cas, bien-aimé, ne gâchez pas ta vie à ce phénomène mari et femme de nuit. Il faut faire très attention. Oui, parce que nous, on connaît déjà, on sait comment ça opère, on sait comment, qu'est-ce qu'ils font, parce que le diable ne veut pas ton bonheur. Il est venu pour prendre ton étoile. C'est ça son but. Il est venu pour t'achever complètement, pour prendre la chose que Dieu a mis en toi. Alors ne te laisse pas faire. Tu es un enfant de Dieu. Entre en profondeur. Il faut aller regarder. Il faut que tu sois épanoui. Il faut que tu sois heureux, heureuse dans ton couple. Oh oui. Que Dieu te bénisse en tout cas. Voilà. Je vais appeler notre apôtre Nathan qui est avec nous. Sois béni notre papa, Docteur Olivier Mwamba. Que Dieu te bénisse. Merci d'être là aussi. Tu peux entrer. Apôtre, tu peux entrer, c'est bon? Voilà. Apôtre Nathan est là. En tout cas, s'il faut prendre des notes, tu peux prendre des notes, bien-aimé. Il faut vraiment suivre ces enseignements. C'est très, très important. Apôtre, on ne te voit pas. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Alors, si le Saint-Esprit arrive à nous parler, arrive à nous dire des choses qui sont cachées, alors il nous révèle des choses. Apôtre, on t'attend toujours.
Apôtre, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Oui, apôtre, on ne te voit pas, l'écran est noir. Allô, 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 apôtre. J'exagère encore, Jésus. Alléluia. Apôtre, c'est marqué échec. Je ne sais pas, ton téléphone se complique là. Vous savez, les enseignements comme ça, c'est qu'on est toujours combattu avec les diables même au Kokabi sauté. Oh oui. Surtout quand on parle des démons. Quand on parle des démons bien-aimés, il faut vraiment être là-dedans. Il faut être vraiment avec les seigneurs. Il faut vraiment marcher dans la crête de l'Éternel. Sinon, Mawatro. Apôtre, apôtre. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Apôtre, si fait la demande encore. Ça écrit aucune réponse, pas de réponse. Et il n'y a pas de demande. Pourtant, on a fait l'essai, c'était bon, apôtre. Oh non, non. Apôtre, il faut cliquer là où il y a deux bonhommes. Il faut cliquer là où il y a deux bonhommes. À chaque fois, il faut faire toujours cette demande-là. Sinon, tu ne pourras pas entrer. Et puis, ton écran, il faut appuyer sur le bouton là pour basculer en mode que ça soit verticalement. Si tu mets comme ça, tu ne pourras pas entrer. Il faut que ton téléphone soit comme ça, pas comme ça. Alors, toi qui viens d'entrer, je parlais des phénomènes mari de nuit et femme de nuit. Alors, moi, j'ai essayé d'expliquer phénomène mari de nuit pour les femmes. Je crois que c'est presque pareil, mais apôtre, je voulais encore compléter d'autres choses pour essayer de parler aux hommes. Donc là, moi, je parle aux femmes. Toi qui as l'habitude de te faire masturbation, il faut faire très attention parce que ce que tu es en train de faire, c'est pareil pour les hommes aussi. Quand tu fais cela, bien-aimé, il y a le monde éternel qui sont en train de t'observer. Sache que quand tu marches, Dieu est là pour te protéger, il est là. Le diable, il est limitateur. Tout ce que Dieu fait, donc lui aussi, il limite, il fait cela. Alors, quand tu es là, Dieu est là, le diable aussi observe. Il est là. Mais quand tu es avec Dieu et que tu marches avec l'Éternel, le Dieu des armées, tu marches dans la crainte de Dieu, le diable sera loin de toi. Il ne s'approchera pas. Mais quand tu fais des choses bizarres et que tu ne respectes pas, c'est là où le diable en profite pour entrer dans ta vie, faire des choses bizarres. Tu vois? C'est pour ça un enfant de Dieu, toi un enfant de Dieu, toi serviteur, servant de Dieu, il faut faire attention de tout ce que tu fais. Regarde comment tu marches devant l'Éternel, le Dieu des armées. Toi, tu fais tes choses, tu dis qu'on ne me voit pas. Apôtre, s'il te plaît, tu fais la demande. Tu crois que les gens ne te voient pas? Oui, les gens ne te voient pas. Mais le Dieu qui t'a créé, c'est lui qui t'a oint, c'est lui qui t'a établi, il voit tout ce que tu es en train de faire. Même toi, chrétien, tu as dit que tu es chrétien parce que chrétien, c'est Christ. Donc, il faut marcher comme Christ. Il faut faire tout ce que Christ faisait. Voilà. Apôtre, on t'attend, on attend apôtre Nathan. Tu fais ta demande, s'il te plaît.
Sinon, tu reprends ton ancien téléphone, s'il te plaît, parce que là, l'heure avance, hein, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il y a des gens qui attendent. Nous parlons de la démonologie. Nous commençons l'enseignement aujourd'hui des démonologies, c'est sur 2 mots. Quand on parle de démonologie, nous voyons les démons. Alors, les démons, ils opèrent plusieurs façons, bien aimés. Les démons sont là pour nous tourmenter nos vies. Les diables n'aiment pas voir là où il y a le bonheur. Les diables n'aiment pas voir là où il y a le mariage, que tu es épanouie, tu es heureuse. Les diables n'aiment pas. Parce que là, moi, je parle pour les hommes et pour les femmes. C'est pareil hein, pour les hommes. Quand tu fais, parce que beaucoup des hommes aussi font ça. Alors, il est dans sa salle de bain, toi-même, tu sais ce qui se passe quand tu te laves. Alors, le diable est là, il est en train de t'observer. Tout ce que tu fais, bien aimé, il t'observe. Alors, tu vas commencer maintenant à voir, je crois que toi qui m'écoutes, tu es un mari ou femme de nuit, tu sais déjà de quoi je parle. Tu sais déjà que les démons, ils t'ont visité déjà. Parce que tu as donné cet accès-là, c'est toi qui as donné l'accès. Tu as ouvert la porte aux démons pour qu'ils puissent entrer dans ta maison, pour qu'ils puissent entrer dans ton corps. Alors, quand tu fais cela, le diable est en train de t'observer. Il regarde et là, il dit, bon, voilà, tu as besoin d'un homme. Voilà, mais voici, maintenant, je viens. Et bien aimé, quand il entre dans ta vie, tu es foutu. Là, les démons, les sorciers, le phénomène de mari de nuit, femme de nuit, entre dans ta vie, bien aimé. Tu vas voir aujourd'hui, tu as cette femme-là, ça ne marche pas. Tu as l'autre, ça ne marche pas. Donc, elle est là, la femme de nuit qui est avec toi. Cet homme de nuit qui est avec toi, là. Donc, il ne veut pas que tu puisses te marier. Oui, parce que tu es au mariage, tu vas voir que tu ne seras pas, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux, pourquoi? Parce que tu vois que ton mari ne te satisfait pas. Alors, tu es bien quand tu vois, quand tu fais ça la nuit. Apôtre, j'accepte. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez toi là-bas. Il ne nous reste pas beaucoup de... Parce que c'est de 20h à 21h, 19h à 20h aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, papa Jean-Pierre Kassongo, qui est aussi, voilà, l'apôtre est là. Voilà, l'apôtre est là. Je laisse la parole à l'apôtre. Je ne sais pas, on dirait qu'il y a un problème de connexion là où tu es. Moi, j'ai expliqué phénomène mari de nuit, c'est pour les femmes. Alors, l'apôtre va essayer de nous expliquer pour les hommes, femmes de nuit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta vie quand il y a une femme de nuit? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie quand il y a une femme de nuit? Tu vas voir que tout est bloqué dans ta vie. Et tu vas commencer à avoir des problèmes sérieux. Que ce soit dans ton entourage, dans ton travail, dans tes affaires, tu vas voir que tu seras bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a un étranger qui est là. Alors, il domine ta vie. Je laisse la parole à l'apôtre. Shalom, Shalom, on ne t'entend pas bien, apôtre. Voilà, je crois que l'apôtre est là, des problèmes sérieux de connexion. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est un enseignement qu'on est en train de suivre. Il y a l'apôtre qui va bien nous expliquer en long et en large. Si aujourd'hui on n'arrive pas à finir, ça sera pour lundi prochain.
Donc, nous allons continuer. S'il faut faire aussi les mercredis, on va faire le mercredi parce que mercredi, c'est spécial prière. Comme c'est la prière aussi, on va parler de cela encore mercredi et nous allons prier. Surtout, c'est la prière parce que la prière brise les jougs. La prière, il n'y a que la prière qui peut finir ce phénomène-là. Il n'y a que la prière qui peut chasser le mari et la femme de nuit dans ta vie. La prière. Quand tu t'accroches, bien-aimé, ferme toutes les portes. Comment tu vas fermer les portes? Les portes ne font pas entrer la femme de nuit dans ta vie. Ne fais pas entrer les maris de nuit dans ta vie, bien-aimé, parce que il vient pour dérober, comme la Bible dit, le diable vient pour dérober, détruire. Il ne viendra pas pour te donner plaisir, non. Il vient pour détruire, pour prendre ton bonheur. Il viendra pour voler ce que Dieu a mis en toi, ton étoile, bien sûr. Le diable, s'il vient te combattre, bien-aimé, il vient pour prendre ton étoile. C'est ça son but. Il vient prendre ton bonheur parce que le diable n'aime pas là où il y a l'amour. Surtout toi qui es dans ton mariage, il faut bien garder ton mariage, bien-aimé. Évite de regarder des films pornographiques, évite de te masturber, bien-aimé. Quand tu fais cela, tu appelles le mari de nuit dans ton couple. Tu appelles le mari de nuit d'entrer dans ta maison. Alors, il faut faire très attention à ces pratiques-là, de ne pas le faire. Toi qui es un enfant de Dieu, c'est interdit, bien-aimé. Ne regardez pas des films pornographiques parce que ça amène, ça appelle. Tu appelles les femmes, les maris de nuit. Tu appelles les diables pour qu'ils puissent entrer dans ta maison. Si tu vois une personne qui t'envoie des choses là, bien-aimé, il faut bloquer cette personne-là. Bloquer cette personne parce que c'est les démons, les diables même en personne, parce qu'ils opèrent plusieurs façons. Maintenant, ils opèrent, ils savent que voilà, les enfants de Dieu aiment ça. Ils aiment bien regarder des films pornographiques parce que moi, si tu m'envoies ça, tout de suite, je te bloque. Voilà, apôtre, il nous reste pas beaucoup de temps. Je ne sais pas, l'apôtre, il a un problème de connexion, c'est rien. Tu as tourné ton écran, tu es à l'envers. Voilà, c'est bon là. Oui, c'est bon. Vous me là, voyez? Ça va. Ah, mais moi je ne parle vous vois seulement, pas. nous on te voit, on t'écoute. Ok, shalom, shalom, peuple de Dieu. Et je dis encore un grand merci à notre Dieu, notre Père Céleste qui nous a donné encore le temps d'écouter cet enseignement. Vraiment, Maman MC, sois béni, sois béni, sois béni. Aujourd'hui, on a parlé sur le mari de nuit. C'est-à-dire, quand on parle des maris de nuit, c'est-à-dire ce sont des esprits invisibles Amen. Qui attaquent les femmes. Alors, j'aimerais mieux qu'on puisse retourner un peu en arrière pour commencer l'origine et par après, peut-être la semaine prochaine, que moi je vais vous parler des femmes de nuit. Nous devons comprendre d'où sont venues les femmes de nuit, les maris de nuit, les démons, tous ceux qui viennent pour nous combattre. La Bible dit dans Luc chapitre 14, si nous lisons le verset 31 à 32, la Bible dit quel roi qui va aller combattre son ennemi et il ne peut pas d'abord s'asseoir pour savoir si son ennemi a peut-être 20 000 soldats. Et lui, s'il a 10 000, il ne peut pas aller attaquer son adversaire ou son ennemi. C'est-à-dire, avant d'aller attaquer ton ennemi bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre d'abord la force de ton ennemi. La raison pour laquelle on envoie souvent des espions avant la guerre. On envoie souvent des espions pour aller voir le camp de l'ennemi, s'ils ont combien de soldats, combien de militaires, quelle est leur force. Et après, on va aller attaquer l'ennemi. Alors, la raison pour laquelle nous allons étudier la démonologie. Quand on dit la démonologie, démon, ça veut dire en grec, c'est diamant qui veut dire étude des démons. Démonologie, ça veut dire étude des démons. Alors, nous allons comprendre que la Bible dit que le diable est descendu vers nous, ici sur la terre, animé d'une grande colère. Bien aimé, j'aimerais mieux qu'on puisse prier d'abord avant que je puisse continuer.
Dieu Tout-Puissant, Dieu des miracles, papa, je commence à neutraliser toutes les forces des attaques sataniques et diaboliques, car je sais que cet enseignement est souvent combattu. Mais le diable est déjà vaincu depuis la croix de Golgothe, il y a de cela 2000 ans sur la montagne de Golgothe. Je prends l'autorité de briser toutes les forces sataniques et diaboliques de l'ennemi qui ne confessent pas ton nom, Père, que ça soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui écoute cet enseignement soit bénie, soit délivrée au nom de Jésus. Et protège toute personne, protège aussi nous, les orateurs, au nom de Jésus-Christ, que nous soyons tous couverts par ton sang précieux dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, bien aimé, je disais ceci. Je vais d'abord vous expliquer d'où sont venus les démons. Les démons, ils sont venus par rapport au diable. Le diable, il était avec notre Père céleste, notre Dieu le Créateur, dans le ciel. Alors, au début, il n'était pas démon, il n'était pas diable, il n'était pas Satan. Au début, on l'appelait Lucifer. Il était Lucifer parce qu'il était ensemble avec Dieu, il était comme son premier ministre. Je vais parler un peu vite parce qu'il ne nous reste pas vraiment beaucoup de temps. Alors, je vais juste vous éclaircir et par après, nous allons commencer à vous expliquer sur les esprits des maris de nuit, femmes de nuit, les esprits de blocage. Peut-être tu dors la nuit, tu vois comme si tu es en train de coucher avec un homme, soit avec une femme, ou soit tu vois comme si tu es sous l'eau. Tu vois comme si on est en train de te poursuivre et tout ce que tu fais, rien ne marche. Donc, on va découvrir beaucoup de choses à cet enseignement. La raison pour laquelle j'ai dit un grand merci à Maman M.C. Toumba, la révérende, qui a eu cette idée d'enseigner sur la démonologie. Et par après, nous allons faire la prière de délivrance pour toute personne qui a des problèmes. Ils peuvent nous appeler pour passer à la délivrance. Je connais bien cet enseignement. Maman prophétesse Nicole Moussalou, qui est aux États-Unis d'Amérique, elle est connectée avec nous, elle est là, elle peut témoigner ce qu'elle avait vu en Angola. Alors, bien aimé, le diable avait besoin de la gloire. Il voulait qu'il soit glorifié, qu'il soit honoré. La Bible dit qu'il avait l'intention de créer son siège au-dessus de Dieu. Et c'est pour cela que le diable utilise le chiffre 6. Chiffre 6, c'est 666. Donc, ça, encore, c'est un autre enseignement. Alors, le diable, comme la Bible nous dit dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4, que le diable voulait s'asseoir au-dessus de Dieu pour se proclamer lui-même Dieu. Et la raison pour laquelle il y avait eu une guerre dans le ciel, et Satan, le diable, était tombé sur la terre avec tous ces démons. Les démons que nous appelons aujourd'hui les démons, au début, ils n'étaient pas des démons. Ils étaient vraiment des anges qui étaient à côté de Dieu. Alors, comme ils étaient devenus des rebelles, la Bible dit qu'il y avait eu guerre dans le ciel et ils n'étaient pas forts. L'ange Michael les a battus, ils étaient tombés par terre. Et quand ils sont tombés par terre, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 que malheur à la terre et aux habitants de la terre, car le diable est animé d'une grande colère, car il sait qu'il a peu de temps. Et comme le diable est descendu vers nous sur la terre, il est venu pour nous combattre. Pourquoi le diable est venu pour nous combattre? Il est venu nous combattre parce que Dieu n'a jamais créé, que ce soit Lucifer, que ce soit les démons, Dieu ne les a jamais créés à son image. Mais arrivé à la création de M.C. Toumba, arrivé à la création de prophétesse Nicole Moussalou, arrivé à la création de Francis Conatan, Dieu nous a créés maintenant à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire, nous avons un corps, nous avons une âme et nous avons un esprit. De la même manière, Dieu aussi est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est toujours le même Dieu. Mais il a joué 3 rôles. Ça aussi, c'était notre enseignement. Je ne suis pas là pour expliquer comment il est Père, comment il est Fils, mais je vais juste vous expliquer que comment il est Père. Il est Père dans l'Ancien Testament à partir du livre de Genèse jusqu'au livre de Malachie. Il s'est manifesté en forme de Père. Et à partir du livre de Matthieu jusqu'au livre de Jean, il s'est manifesté en forme de Fils. À partir du livre des Actes des Apôtres jusqu'au livre d'Apocalypse, il est manifesté en forme du Saint-Esprit. Mais c'est toujours le même Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Même si toi, tu ne veux pas croire qu'il est Dieu, mais moi, je crois qu'il est Dieu. Amen, amen, amen. Alors,
Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui était arrivé? Le diable est descendu animé d'une grande colère. Et son colère, c'est quoi? Sa colère il veut attaquer nous, les enfants de Dieu. Nous qui l'ont abandonné, nous l'avons quitté et nous sommes venus dans le camp de Dieu. Alors le diable est vraiment animé d'une grande colère à cause de cela, parce que lui, il avait besoin de la gloire, il avait besoin de l'honneur. Mais Dieu ne lui a pas donné cet honneur, Dieu ne lui a pas donné cette gloire. Mais Dieu a donné la gloire à un homme qu'il a créé après lui. Et c'est pour cela que le diable avait l'intention de créer son trône au deuxième, donc au plus haut de Dieu. Et il utilise les chiffres 6, il voulait se faire proclamer lui-même Dieu. Et notre Dieu utilise souvent les chiffres 6. Et comme le diable n'était pas fort, il est descendu sur la terre avec tous ces démons que nous appelons aujourd'hui les démons, mais au début, ils étaient vraiment des anges qui étaient au service de l'Éternel. Alors, mes bien-aimés, qu'est-ce que je vais dire pour gagner du temps, parce qu'il nous reste plus vraiment beaucoup de temps? Alors, le diable, comme il est descendu sur la terre, sa mission, c'est de détruire les enfants de Dieu. C'est de combattre les enfants de Dieu. Alors, il est venu avec ces esprits qu'on vous parle aujourd'hui, des maris, des femmes de nuit, des esprits de blocage. Nous avons plusieurs sortes de démons que nous allons vous enseigner à travers cet enseignement. Vous qui avez commencé avec nous aujourd'hui, je vous en supplie dans l'amour du Seigneur de ne pas rater, Au contraire, invitez beaucoup de personnes et après cela, nous allons faire la prière de délivrance. Maman Émissé nous a parlé des maris de nuit. Et moi, je vais vous parler des femmes de nuit. Pourquoi je vais vous parler des femmes de nuit? Parce que moi, étant qu'homme, je sais comment ces esprits des femmes de nuit se manifestent. Il y a aussi d'autres critères qui sont à peu près comme des maris de nuit, comme des femmes de nuit. Et il y a aussi d'autres personnes qui sont possédées avec tous ces deux esprits. Par exemple, tu es femme, on peut te posséder aussi avec l'esprit des maris et des femmes de nuit. C'est comme aujourd'hui nous voyons, dans le monde naturel, nous voyons il y a des hommes qui sont des homosexuels, mais ils ont des femmes à la maison, mais ils sont des homosexuels. Alors, il y a aussi d'autres personnes qui sont possédées avec tous ces deux sortes des esprits que j'appelle les esprits invisibles. Pourquoi? Parce que ces démons ne viennent pas seulement la nuit. Ils peuvent aussi venir coucher avec vous même dans la journée. Tu dis, ah non, je suis fatigué, je vais me reposer un peu. Directement, tu vas voir que tu es en train de faire l'amour. Alors, bien-aimé, ce n'est pas seulement en rêvant que tu es en train de faire l'amour avec une femme ou bien avec un homme que tu es possédé par l'esprit des maris ou bien des femmes de nuit. Mais nous avons au moins 150 signes que nous allons vous expliquer, que vous allez comprendre qu'à travers ces signes, tu vas comprendre que tu es possédé par ces esprits-là. Faute de temps, je vais parler peut-être de 3 signes ou 4 signes. Après, je vais remettre la parole à la servante de Dieu, Maman Émissé Toumba. La première signe, c'est tout le monde qui connaît ces signes-là. C'est quoi? C'est tu dors, tu vois que tu fais l'amour avec une femme. Ça, c'est connu de tout le monde. Deuxième sorte de signe, bien-aimé, étant donné que tu es un homme, que ce soit que tu es marié ou pas, mais tu fais, quand tu dors la nuit, tu fais des rêves comme s'il y avait une femme qui est couchée à côté de toi. Ou soit, tu voyages, tu vois peut-être il y a une dame qui conduit la voiture et toi, tu es à côté de cette dame. Tout ça, ce sont des signes. D'autres signes, par exemple, tu peux vraiment prendre douche, tu te parfumes, tu mets des crèmes, tu mets des parfums, mais les gens te sentent toujours avec une mauvaise odeur. Tout ça, ce sont des signes de femmes de nuit qui attaquent les hommes. Alors, il y a beaucoup de signes que je veux vous parler, mais on ne peut pas finir toutes sortes de signes. Les esprits-là des femmes de nuit peuvent faire aussi que tu deviens un homme impuissant. Devant ta femme, tu deviens impuissant. Mais quand tu sors dehors, tu es puissant. Oh, bien-aimé, vraiment, faute de temps, je ne peux pas déborder, mais on a beaucoup de choses à vous parler. Nous allons parler des maris de nuit, des femmes de nuit. Nous allons parler des esprits de blocage, de pauvreté, de sécheresse, l'esprit de fétichisme. Toi qui avais consulté le féticheur, tu avais déposé ou donné ton argent là-bas. Tu avais donné peut-être ton habit. Peut-être tu avais couché avec le féticheur.
Tu avais couché peut-être avec un sorcier. Et aujourd'hui, tu te retrouves que rien ne marche. Comme Maman MC a dit au début, il y a d'autres personnes qui sont en Europe, mais ils font des rêves qui sont encore en Afrique. Ils sont des rêves comme ils sont encore dans le banc de l'école en train d'étudier. C'est-à-dire que tu es bloqué. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu ou bien la gloire dans le pays où tu te retrouves. Tu es aux États-Unis, tu es en Europe, mais rien ne marche dans ta vie. Alors, il y aura beaucoup de choses que nous allons vous parler. Alors, faute de temps pour aujourd'hui, je m'arrête par là et je remets la parole à la servante de Dieu, Maman MC Toumba. Et pour moi, je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Mais si vous avez des problèmes, contactez-nous au numéro que Maman MC vous a donné. Et j'ajoute aussi mon numéro, c'est le 0033 pour les personnes qui sont dehors de la France, 659 93 62 94. Et nous sommes à l'église Copélique. Église Copélique, ça veut dire Communauté Pentecôtiste de Libération des Captifs, située au 38 rue de Goulet, à Aubervilliers. Alors, venez là-bas le dimanche. Nous nous réunissons là-bas le dimanche de 12h30 à 15h30 et le jeudi, c'est de 18h à 20h. Et nous organisons aussi des veillées de délivrance et des miracles tic au tac. Et vous allez entendre les démons qui sont dans votre corps vont commencer à parler. Et si peut-être ce sont des esprits humains, vous allez découvrir pourquoi vos affaires ne fonctionnent pas, ne marchent pas. Peut-être c'est à cause d'une personne qui t'a possédé, peut-être à cause d'un mari de nuit ou bien d'une femme de nuit, mais le Dieu de l'intervention rapide MC Toumba, le Dieu de Tikotak de Francis Kodatan va vous délivrer. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Je remets la parole à Maman MC Toumba, la révérende. Que Dieu vous bénisse. Acclame Jésus pour son serviteur. Merci, apôtre, pour des révélations. En tout cas, bien aimé, nous avons commencé aujourd'hui. Yes. Nous respectons quand même le temps parce qu'après, il y a les autres, des gens qui ont aussi des programmes. Voilà, on respecte parce qu'on s'entraide entre nous. Il y en a qui commencent juste après moi, comme mon fils Brian. Ouais. Donc, voilà. On a parlé phénomène femme de nuit, phénomène homme de nuit, mari de nuit, femme de nuit. Donc, ils opèrent pareil. Hein? C'est pareil, bien aimé, quand il y a une femme de nuit, il y a un homme de nuit, le mari de nuit, en fait. Donc, sache que ta vie est foutue. Donc, tu ne pourras rien faire. Même tes projets, bien aimés, ça n'avancera pas parce que l'homme de nuit, le mari de nuit est là pour bloquer tout cela. Et il est jaloux, tu ne seras jamais heureuse dans ton mariage. Alors, j'ai expliqué aux mamans, alors fais attention, en tout cas, il faut noter cela. Toi, qu'on a déjà doté, je ne sais pas ce qui s'est passé, tu vas voir qu'il y a des problèmes dans ton couple. Pourquoi? La dot, on ne donne jamais la dot la nuit. Alors, s'ils ont proclamé pour donner la dot la nuit, bien aimé, il faut refuser cela. On donne la dot toujours partout la journée pour qu'on puisse se voir. Alors, si c'est fait la nuit, il faut refuser cela. Alors, les diables, ils viennent, qu'est-ce qu'ils viennent faire, bien aimé? C'est pour t'affaiblir à ta vie de prière. Ils viennent te décourager. Tu vas voir que tu ne vas plus prier beaucoup parce qu'il sait que la prière, quand tu mets la prière, c'est pour lui chasser. Quand tu mets la prière, tu es toujours dans la présence de Dieu. Il ne sera jamais, il ne pourra jamais s'approcher de toi. C'est pourquoi, bien-aimé, accrochez toujours dans la prière. Comme l'apôtre vient de le dire, bien-aimé, si tu vois que tu as ce phénomène-là et que tout ce que nous avons parlé, on vous a expliqué, et que ça t'arrive, et que tu fais des rêves, que tu rêves, tu es encore à l'école, tu rêves, tu retournes dans ton village, au lieu d'avancer, toi, tu fais que reculer. Ce n'est pas bien. Donc, il y a les gens du diable qui est là. Alors, arrêtez de faire de masturbation. Toi, maman qui m'écoute, même toi, papa qui m'écoute, ce n'est pas bon parce que tu es en train d'appeler le mari et femme de nuit. Ils sont là, c'est un esprit. Ils sont là pour regarder tout ce que nous faisons. Alors, si tu fais quelque chose qui ne glorifie pas Dieu quand tu fais la masturbation, ça veut dire que tu es en train de pécher. C'est interdit. Tu ne peux pas faire cela. Toi, un homme, tu as besoin d'une femme. C'est qui vont entre le mari. Tu sais, le mari ou la femme de nuit
tu vas voir que tu as une femme et tu es en train de coucher aussi avec une femme. Oh oui, comme dans le monde réel, le bien-aimé, ça se passe aussi spirituellement dans le monde des ténèbres que tu rêves que tu es en train de coucher avec une femme, un homme avec un homme. Donc, ça prend toutes les formes, tout ce qui se passe dans le monde réel. Oh oui, dans le monde des ténèbres, ça se passe aussi. Alors, il faut faire très attention, bien-aimé. Tu as droit au bonheur. Toi aussi, tu dois réussir. Même tes projets, bien-aimés. Quand tu vois que tu as ce phénomène-là, appelez les hommes de Dieu. Appelez-moi, appelez notre papa, apôtre Nathan. Il vient de vous donner son numéro. Alors, 0033 6 59 93 62 94. Hein? Donc, chez nous, on dit 94. Hein? 06 53 93 62 94. 94. Pour les gens qui sont en Afrique, hein, qui est colonie belge, ils appellent 94 94. Voilà. Donc, n'hésitez pas d'appeler. C'est un numéro WhatsApp aussi. Tu peux appeler WhatsApp. Tu peux appeler mon WhatsApp aussi. 0033 7 53 15 52 98. Tu as le temps, bien-aimé? Venez prier avec nous. Nous faisons des prières de délivrance tous les jeudis à partir de 18h. De 18h à 20h, en tout cas au 38 rue des Goulets. Alors, toi, tu es en voiture, tu mets seulement 38 rue des Goulets. Alors, le GPS va t'amener directement jusqu'à l'église. Alors, tu es en transport en commun, bien aimé, c'est facile. Il y a plusieurs bus qui passent par là. Il y a le bus 70 qui passe par là, qui vient de Saint-Denis. Alors, il y a le métro même, métro mairie d'Aubervilliers. C'est juste à côté des Rigoulets. Donc, voilà. On est vraiment bien desservi. Il y a le bus, il y a le métro. Venez, venez, ne manquez pas. Nous faisons aussi veiller des prières une fois, premier vendredi du mois. Mais ce premier vendredi, il n'y aura pas de veillée parce que nous allons prier le mercredi. Nous faisons des délivrances, prières de délivrance. C'est jeudi, pardon. C'est jeudi, nous serons là à partir de 18h. Il y a un problème. Tous les phénomènes qu'on vient de citer là, tout ce que tu es en train de faire, tu sais que je fais des masturbations, tu sais que je suis possédé, bien-aimé, tu n'arrives pas à abandonner cela parce que je sais que oui, c'est très dur, il y a beaucoup de gens qui sont déjà dedans, vous n'arrivez pas à abandonner cela. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour toi. Alors viens à Dieu, approche-toi à Dieu pour ta délivrance. Il ne faut pas avoir honte. Pour ma délivrance, je n'ai pas honte. Même nous, les hommes de Dieu, on cherche la délivrance. Tu vois que ma vie, ça ne marche pas, ça ne va pas. Je regarde, je dis que non, j'ai besoin aussi de la délivrance. Alors, surtout toi, chrétien qui m'écoute, bien-aimé, tu sais que tu fais toutes ces choses-là. Qui a ouvert la porte? Tu as ouvert la porte au diable. Le diable est là en train de jouer avec toi. Tu n'arrives pas à avancer, tu ne réussis pas. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu as fait. Tu as ouvert la porte de chez toi. Tu as ouvert la porte de ton corps. Maintenant, ton corps, normalement, c'est le corps appartient au Saint-Esprit de Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Mais ton corps est devenu le corps des diables, le mari et femme de lui bien-aimé. Il faut refuser cela. Dès que tu vois ça, réveille-toi comme moi, je l'ai fait. Réveille-toi tout de suite, tu commences à déclarer, tu commences à chasser. Tu dis que mon corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Toi, diable, tu n'as pas droit, tu n'as même pas accès, tu ne peux pas même entrer dans ma maison parce que ma maison est scellée par le sang de Jésus-Christ. Ton corps soit scellé par le sang de Jésus-Christ. Voilà. Donc, faute de temps, en tout cas, il est déjà 20h passées. Nous sommes obligés, en tout cas, de finir notre émission. Nous serons là encore mercredi, je vais voir avec Apôtre, si on pourra continuer toujours au même thème, même renseignement, parce que notre but, c'est de prier. Hein. Donc, comme le mercredi, c'est mercredi pour prier, alors spéciale prière, hein, intercession, nous pourrons aussi laisser la place à notre apôtre pour nous parler, continuer à parler parce qu'il a eu quelques problèmes techniques, je crois. Le réseau, ça lui a compliqué un peu,
Mais je sais que par la grâce de Dieu, c'est le combat. Hein. Vous savez, de prières comme ça, des enseignements comme ça, les diables combattent toujours parce qu'ils ne veulent pas que tu puisses découvrir la vérité. Donc voilà, nous serons toujours combattus, mais jamais abattus, parce que nous sommes de Dieu. Dieu lui-même qui a permis que nous puissions parler de cela, nous parlerons de ça au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à la fin, on parlera toujours de ça. Voilà, nous remercions le Seigneur pour ta vie. Je remercie Dieu pour ta vie. Toi qui es malade, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Toi qui as des problèmes, oh oui, je viens déclarer que tu as la solution au nom de Jésus-Christ. Toi qui as le phénomène mari-femme de nuit, je chasse le mari de nuit, je chasse femme de nuit, je te renvoie dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ Nazareth. Libérez le peuple de Dieu, libérez l'enfant des enfants de Dieu et que le sang de Jésus te couvre et tu sois invisible et intouchable dans le monde des ténèbres et que le mari, la femme de nuit ne puisse pas te voir. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur de bénir ton peuple, merci de le faire du bien. Merci au Yahweh que ton sang couvre chaque maison qui est connectée, couvre chaque famille qui est représentée en ces lieux et que tu es Dieu de la solution, dans la solution à tous les problèmes, au nom tout-puissant précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis aussi ton serviteur, notre apôtre Nathan Francisco qui nous a, oui, révélé des choses qui sont cachées. Continue, Seigneur, à lui révéler encore des choses, Seigneur, pour que nous puissions manger la bonne nourriture. Au nom de Jésus-Christ, que nous puissions marcher toujours avec toi. Oh oui, Seigneur, fais-nous du bien chaque jour. Protège-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Bonne soirée chez vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bye, bye, bye.